Monsieur et dames, bonjour. Bienvenue dans le sujet vrai by Raïssa Nyota. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous partager cette émission. Euh, une émission qui, euh, qui va parler des aspects très négatifs des moments de commémoration, des deuils, surtout à l'africaine. Euh, il y a des choses qui ne doivent pas être faites et qui sont faites malheureusement. Et aujourd'hui, on va en parler. Nous allons parler de ce moment de vie très difficile sous ces trois aspects. On va parler de l'aspect émotionnel, on va aussi parler de l'aspect financier et on va aussi finir par parler de l'aspect rituel parce que on est africain, on a des racines, on a des coutumes que beaucoup de gens tiennent à faire respecter. Et on va voir en quoi c'est important de faire ça et en quoi ce n'est pas très important de faire ça. Allons-y pour l'aspect émotionnel. Monsieur et dames, la personne qui perd un proche, la personne qui perd un mari, un enfant, a ses émotions chamboulées. Ce que nous, l'on doit faire en venant accompagner cette personne-là, c'est plutôt faire en sorte euh, d'atténuer ces émotions fortes-là, ces émotions de tristesse qui peuvent vous amener à réfléchir à plein de façons de continuer ou de continuer votre vie on n'arrive pas à s'expliquer, on est un peu perdu, on est complètement perdu, on ne sait pas comment on va faire par après. Et quand toi, tu arrives au deuil, au lieu de parler de trouver les bons mots, les mots réconfortants pour la personne, tu t'aimais à extrapoler aussi tes émotions, à en faire trop, à essayer de montrer à tout le monde que t'es plus affecté que les autres, c'est chaud, c'est très chaud et c'est pas plaisant. Donc, on comprend que la personne en endeuillée soit perdue dans ses émotions, mais on ne comprend pas que les personnes qui viennent l'accompagner soient autant perdues. C'est vrai, vous pouvez être attaché, c'est vrai, vous pouvez avoir des liens forts, mais il y a des seuils. Il y a des seuils. Même pour les personnes travailleuses, et on vous dit elle était du premier degré, du deuxième, du troisième. Donc, à un moment donné, arrêtez de faire genre. Arrêtez de faire genre et faites en sorte que la personne qui a le plus mal se sente entourée, trouve en vous des repères, d'avoir la force de continuer à vivre malgré la perte qui lui est arrivée. Sur l'aspect financier, euh, en parlant avec mes aînés, en parlant aussi avec euh, le- les gens d'autres cultures, je comprends que on ne fait pas bien les choses. C'est mon avis. J'espère qu'il sera aussi le vôtre un jour et que vous le comprendrez et que vous changerez votre manière d'agir. Comment se fait-il que je veux prendre un cas la plupart du temps, que ce soit un jeune homme, que ce soit les papas, les mamans, la plupart du temps restent à la maison. Et en restant à la maison, financièrement, elle n'a rien. On sait, non? Elle a R. Ou le partenaire restant à la maison n'a rien. Ou même en cas de perte d'enfant, peut-être qu'avant il y a eu une maladie, peut-être. Ou même s'il n'y a pas eu de maladie, c'était une mort subite. Comme j'ai parlé des émotions qu'on ne sait pas gérer. C'est vrai que chez nous en Afrique, on n'est pas trop le genre à voir un psychiatre. C'est des aspects qu'il faudrait justement d'ailleurs éviter et faire en sorte de se faire aider. On arrive au deuil. C'est nous qui demandons le thé. C'est nous euh, qui demandons un moyen de transport. C'est nous qui demandons. Et il y en a même, je connais très bien. Tu viens au deuil. C'est moi qui ai perdu un proche.
Et c'est à toi que je dois payer le transport en retour. Et c'est moi qui suis au deuil qui dois trouver comment te nourrir. C'est moi qui suis au deuil qui dois te trouver où dormir. Ça, c'est des aspects, des aspects logistiques et tout ça qui font que, la plupart du temps, quand vous entrez dans les maisons des gens, vous volez. Quand tu viens à un deuil, on arrive à Mabilato, tu viens à un deuil, tu voles euh, les biens de cette famille-là ou les biens de cette personne-là. Comment tu fais pour venir compatir et voler? On sait que c'est dans ta nature, on sait que c'est normal. T'es les gens voleurs, on a compris ça. Mais au deuil, quand même. Au deuil. Et en plus de ça, on doit te nourrir, on doit te donner le thé. Le soir, il y a des cultures, où il y a il y a de tribus où le deuil prend vraiment beaucoup de temps, où la personne la plus importante doit être là, où le monsieur le plus important doit être là. Et pendant 6 jours, il y a des gens même, j'aurais appris que chez certains c'est une maladie. Si c'est une maladie, on ne sait pas faire grand-chose, à part vous demander de combattre et de vous retenir le plus possible. Tout le deuil, vous y êtes. C'est bien, vous êtes compatissant. Mais en vrai, vous n'êtes pas compatissant. Ce que vous faites là-bas, c'est que vous allez au deuil pour le petit thé, vous allez au deuil pour le transport, vous allez au deuil en plus pour critiquer. Ah, mais pourquoi ils ne l'ont pas enterré à un endroit X? Il faudrait l'enterrer à un endroit Y. Pourquoi? En quoi c'est votre problème? Normalement, en allant au deuil, c'est plutôt vous qui partez accompagner les défunts qui devaient vous occuper de ses plus proches. Est-ce qu'après, ils seront payés la maison pendant 6 mois parce que c'est une situation qui peut les déstabiliser? Est-ce qu'après, la femme est en mesure de travailler? Est-ce qu'on peut l'aider à trouver un boulot? Est-ce qu'après, les enfants seront dans des bons aspects parce qu'en ayant perdu un proche, un papa et une maman, ils sont déstabilisés? Il faudrait beaucoup d'amour et beaucoup plus de privilèges pour les aider à surmonter et à aller de l'avant. Est-ce que, non, non. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on exige. Ah, mais pourquoi est-ce que le deuil a fait 2 jours? Ah, mais tu sais, qu'il est kirio, à ma sucré, ah, qu'il est kirio turiku, yemina kwambia. Il y avait des sandwichs, il y avait de la bière et tout ça. Waouh! Waouh! Comment se fait-il qu'il y a 2 ou 3 générations avant, c'était l'inverse? C'était plutôt les gens qui venaient au deuil, qui, euh, qui accompagnaient financièrement les endeuillés. Et aujourd'hui, on passe des endeuillés qui doivent s'occuper de tout ce monde-là qui venait les voir. Bah, dans ce cas, ne venez pas. Ne venez pas. On dit on ne fait pas la fête. Je ne sais pas si ça a été chanté ou si c'est dans la Bible. Vous me direz quoi dans les commentaires. On ne fait pas la fête quand il y a deuil chez les voisins. Mais malheureusement, c'est qu'on fait. Vous venez à mon deuil et vous faites la fête dans mon deuil. It's not good. And c'est pas très humain. C'est pas très humain. Financièrement, matériellement, on doit apporter aux endeuillés, pas l'inverse. Donc arrêtons ces pratiques qui ne sont pas très bonnes. Et d'ailleurs, pour parler de nos représentants, c'est peut-être un aspect sur lequel vous pouvez plus vous pencher parce que c'est un problème qui prend de l'ampleur, qui sévit vraiment. Vous le savez, vous êtes aussi africain, vous participez à certains deuils. Vous-même en tant qu'autorité, quand vous allez là-bas, c'est presque vous rançonnez quand vous rançonnez. Et puis après, finalement, vous vous rendez compte que les sommes astrologiques ou les sommes énormes que vous sortez n'arrivent même pas aux familles déséprouvées. Qu'est-ce que vous faites ça? Qu'est-ce que vous faites de ça? C'est une situation qui est dans votre population qui vous a élu. Parmi les nombreuses problématiques là que vous avez déjà énumérées, essayez aussi d'ajouter cet aspect-là pour voir comment aider concrètement et réellement les personnes endeuillées. Messieurs et dames, on va parler de l'aspect rituel, rituel du deuil. Moi, je suis pas du tout contre. C'est des histoires qui sont bien. C'est des histoires qui sont... ça nous garde à nos racines. On ne le nie pas. Mais justement, la vie qu'on avait il y a 50 ans n'est pas la même que nous avons aujourd'hui. Et donc, c'est aussi important
de, de calm down un peu. Certains faits. Il y a des rituels qui sont vraiment extrêmes, voire même criminels. Comme je l'ai dit encore, on est une population, les autorités, vous devez réglementer beaucoup de choses dans l'aspect rituel des choses. Vous demandez aux enfants de ne pas manger pendant, je sais pas moi, 10 jours, ou à la femme de ne pas se laver pendant 6 mois, ou à l'homme de coucher avec la première femme venue qui va venir après et tout ça. On dit tout ce qu'on scelle sur la terre est aussi scellé dans les cieux. Et il y a aussi... les gens, ils ont peur parce que j'ai été mariée ou j'ai été mariée ou j'ai été ceci, cela, et par respect, parce que nous sommes tous, nous sommes vivants, à moins que pour les revenants qui savent ce qui se passe de l'autre côté, on ne sait pas. Et donc, pour un monde inconnu, on a souvent peur, on ne sait pas comment se comporter, et on est prêt à accepter beaucoup de choses. Et s'il y a une autorité supérieure, s'il y a une force supérieure qui peut réglementer le niveau de torture, parfois criminelle, de certaines ethnies, il faut le faire. C'est très important, ça sauvera de vie. Voilà, monsieur Zita, je tenais à parler avec vous sur ce thème. Je pense que c'est un thème qui sera développé avec... on verra. Mais moi, je vous retrouve un prochain numéro pour le compte de Sujet Vrai avec le même et sincère plaisir.